Le mont Fuji, c'est probablement l'image du Japon qu'on a tous en tête avant de partir. Mais le voir vraiment dans les meilleures conditions, ça ne s'improvise pas. Il faut choisir le bon endroit et le bon moment. Dans cette vidéo, je vous partage mon itinéraire complet au lac Kawaguchiko, idéal si vous voulez faire le mont Fuji à la journée depuis Tokyo. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous emmène dans un spot coup de cœur pour profiter d'une vue sur le mont Fuji qu'il ne faut surtout pas rater. Alors, première chose à savoir, et c'est vraiment fondamental, le mont Fuji est souvent caché par les nuages. On peut très bien faire tout le trajet depuis Tokyo et ne rien voir du tout. Donc, avant de réserver quoi que ce soit, on surveille la météo. Ce que je vous recommande pour cela, c'est le site Windy. Vous allez sur le site et vous tapez Mont Fuji dans la barre de recherche. Dans les paramètres, vous allez dans Météogramme et vous pouvez voir la météo pour chaque jour, mais surtout la couche nuageuse. Vous la voyez représentée par des taches grises sur le graphique. Plus les taches grises sont basses sur cette échelle, plus les nuages sont près du sol et plus le mont Fuji risque d'être caché. A l'inverse, si les taches grises sont en haut de l'échelle, par exemple à 5000 mètres ou plus, les nuages ne gâcheront pas la vue. Le Fuji culmine à 3776 mètres, donc si les nuages sont au-dessus de ça, vous le verrez sans aucun problème. Et pour confirmer tout ça, il y a une webcam qui vous montre les dernières 24 heures en accéléré. C'est vraiment utile pour corréler les informations que vous voyez sur la masse nuageuse et valider que votre créneau est le bon. Donc pensez à regarder la météo quelques jours à l'avance, mais pas trop tôt. Et dès que vous repérez un bon créneau, réservez immédiatement vos billets de train. Concernant les billets de train, on les a réservés 5 jours à l'avance et ça suffit pour profiter du seul jour dégagé de la semaine. Mais attention, quand on est arrivé à la borne, il ne restait déjà plus beaucoup de places assises. On y était début octobre, donc attention si vous y allez à une période plus touristique, comme pendant la période des cerisiers en fleurs. On a réservé à la borne verte JR East dans une gare de Tokyo. Vous recherchez le billet Shinjuku Kawaguchiko et vous comptez environ 4000 yens par adulte à l'aller, donc 8000 yens aller-retour. C'est environ 2 heures de trajet. Et si vous ne prenez pas de place réservée, sachez que le train est souvent plein et certaines personnes font les 2 heures en restant debout. Si tu aimes ce contenu jusque-là, pense à t'abonner. Ça soutient vraiment ma chaîne. Un grand merci à toi. Il est également possible d'acheter vos billets de train en ligne directement depuis le site de JR East ou de passer par Klook. Parfois, il reste des places sur Klook alors qu'il n'y en a plus sur JR East. Je vous mets les liens en description si vous souhaitez regarder. Une fois arrivé à la gare de Kawaguchiko, le plus simple c'est de louer des vélos. Il y a plusieurs loueurs autour de la gare, comptez 1500 yens pour un vélo classique à la journée et 2600 yens pour un vélo électrique. Si vous voulez faire le tour complet du lac tranquillement et profiter de chaque arrêt sans forcer, je vous conseille plutôt le vélo électrique. Il faut savoir que le tour du lac fait environ 20 km. Il y a un chemin cyclable balisé d'une ligne bleue tout autour du lac. Vous le suivez et de temps en temps, il y a des petites dérivations pour les vélos qui vous emmènent dans la forêt ou sur des petits chemins sympas. La plupart du temps, c'est de la route ou du trottoir, mais ça se fait très bien et les voitures font attention aux cyclistes. Nous, on est parti depuis la gare direction le lac au nord et on a fait le tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Après 30 à 45 minutes de vélo selon votre rythme, vous arrivez au parc Oishi. C'est clairement le point fort de la journée. Il y a un grand parking, des bus qui arrivent, pas mal de monde, donc vous comprenez tout de suite que c'est le spot touristique. Mais franchement, même s'il y avait du monde, c'était très supportable et ça ne gâche pas du tout l'expérience. Il y a un glacier avec une terrasse à l'étage qui donne directement sur le lac et le mont Fuji. Si vous arrivez au bon moment ou que vous patientez un peu, vous pouvez vous installer avec une glace face à cette vue magnifique. On a eu de la chance, on a trouvé des places directement en arrivant et franchement, c'était une des plus belles vues qu'on a eues de notre voyage. Après, vous profitez de vous promener dans les jardins juste à côté et il y a de petits buissons rouges avec le mont Fuji en arrière-plan. C'est une vue très connue et qui vaut clairement le détour. C'est vraiment un décor magnifique. Juste de l'autre côté de la rue, face au parc, il y a quelques restaurants. On en a trouvé un avec un peu d'attente, mais ça allait assez vite. On a ensuite repris les vélos pour finir le tour du lac. Sur cette deuxième portion, le mont Fuji n'est plus visible. Il est de l'autre côté, mais c'est quand même très joli. On longe l'autre versant du lac et il n'y avait presque personne et très peu de circulation. Bref, c'est vraiment une ambiance très agréable et reposante. En arrivant côté gare, on avait encore du temps devant nous, donc on est retourné au jardin une deuxième fois pour profiter d'une lumière différente sur le mont Fuji. Le soleil commençait à éclairer le mont Fuji par l'arrière,
et on était vraiment content d'y être passé. Si vous avez du temps en plus, il y a un autre spot iconique à faire, la pagode Churaito. C'est la fameuse vue de la pagode à plusieurs étages qu'on voit souvent avec les cerisiers en fleurs ou les feuillages d'automne et le mont Fuji en arrière-plan. Il y a 400 marches à monter et en vélo depuis la gare, il faut compter environ 30 minutes. Par contre, ce n'est pas la portion la plus agréable à faire en vélo, vous êtes directement sur la route. Il y a aussi des bus et des navettes qui y vont. On a choisi de ne pas le faire ce jour-là parce qu'on manquait de temps, mais c'est clairement un spot à ajouter si vous le pouvez. Concernant le retour à Tokyo, le dernier train depuis Kawaguchiko partait à 17h40 et là encore, le train du retour était plein aussi, donc pensez à réserver des places assises si vous le pouvez. Voilà pour cette journée au Mont Fuji, c'est une expérience vraiment magnifique, à condition de bien la préparer et de surveiller la météo en amont. Si cette vidéo vous a aidé à préparer votre voyage, pensez à liker et à vous abonner. Je prépare plein d'autres vidéos sur le Japon. Et dites-moi en commentaire quel autre endroit du Japon vous aimeriez visiter.